cet atelier sur la fabrication de kombucha. Donc, premièrement, qu'est-ce que le kombucha? C'est une boisson de thé noir fermenté à l'aide d'une culture symbiotique de bactéries et de levures qu'on appelle chaleureusement SCOBY ou maman champignon. Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à faire, c'est comment fabriquer son propre SCOBY et comment faire du kombucha. Donc, premièrement, comment faire son propre SCOBY? Donc, commençons. Première étape, vous allez mesurer 2 tasses d'eau et la faire bouillir dans votre chaudron. Quand on a de l'eau qui commence à frétiller, vous allez fermer le rond, ajouter 1 cuillère à soupe de thé noir et 3 cuillères à soupe de sucre blanc. Avec votre cuillère en bois, vous pouvez remuer gentiment pour vous assurer que le sucre est bien dissous. Puis, on va laisser reposer ça jusqu'à ce que ça atteigne la température ambiante. Après quelques heures, quand le thé a bien refroidi à température ambiante, on va le filtrer à l'aide de la passoire et de l'entonnoir dans le pot qu'on a choisi. Puis, on va ajouter 1 tasse de kombucha original. On peut remuer super doucement pour s'assurer que les levures sont vraiment bien mélangées dans le liquide. Ensuite, vous allez prendre votre petit linge et bien couvrir pour laisser respirer les bactéries et les levures, mais laissez le gaz carbonique s'échapper, puis vous pouvez mettre un petit élastique autour pour s'assurer que ça tient bien en place. Comme ça empêche aussi les insectes, les mouches ou quoi que ce soit, les petites poussières qui flottent, de rentrer dans notre mélange. Vous allez laisser reposer ça à un endroit qui est à l'abri du soleil direct, où il ne sera pas trop brassé pendant de 2 à 4 semaines. Ça dépend vraiment de la température ambiante puis de l'environnement dans votre appartement. Puis une fois que vous commencez à avoir un petit champignon formé à la surface, vous pourrez l'utiliser pour faire votre kombucha. Donc, on en est à la deuxième étape, qui est l'étape de fabrication du kombucha. Commençons par le commencement. Donc, ce que vous allez faire, c'est de faire bouillir les 12 tasses d'eau, ajouter les 2 cuillères à soupe de thé noir et la tasse de sucre et laisser refroidir à température ambiante comme je l'ai fait dans la première étape. Et magie! C'est prêt! Donc ici, on a les 12 tasses de thé sucré et refroidi. Ce qui reste à faire, c'est d'ajouter le SCOBY et de liquide de départ, donc le liquide dans lequel baigne le SCOBY que vous allez fabriquer ou de votre dernier kombucha. Donc dans mon cas, j'ai déjà du kombucha de prêt à être embouteillé. Donc je vais aller le mettre en bouteille pour libérer le pot. Une fois que le pot est prêt, on va conserver environ 2 tasses de liquide de départ pour mélanger avec notre thé sucré, comme pour aider le kombucha à repartir, vu qu'il y a déjà des bactéries et des levures dans le kombucha. Donc, on va prendre notre entonnoir et notre passoire, à ne pas oublier, parce que, surtout en fait, si vous utilisez des feuilles de thé lousses, pour pas que ça se retrouve dans le kombucha. Donc, c'est toujours l'étape un peu plus difficile. Et voilà, on a notre thé sucré mélangé avec le liquide de départ, puis il ne reste plus qu'à ajouter le SCOBY. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma maman champignon avant de mélanger le thé et le liquide de départ, puis je l'ai mis dans une assiette propre. C'est super important d'utiliser des ustensiles vraiment propres à chaque fois pour éviter le risque de contamination. Donc, j'ai ici ma maman kombucha. Je vous la présente. Vous voyez, ça n'a pas un aspect super appétissant, mais on s'habitue vraiment. En autant que ça soit beige ou brun, c'est normal. Vous pouvez trouver des images sur Internet aussi pour vous assurer qu'elle a l'air normale. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement l'ajouter
à mon mélange. Et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à couvrir pour s'assurer que les poussières et autres objets indésirables restent à l'extérieur. Et voilà. Puis vous allez laisser votre kombucha fermenter de 10 à 14 jours. Après 10 jours, vous pouvez commencer à y goûter. Donc avec une cuillère, vous pouvez juste tasser un petit peu la moment, puis goûter, voir si c'est assez fermenté, si c'est assez acidulé et tout. La troisième et dernière étape de la fabrication de kombucha, qui est la deuxième fermentation. Une fois que vous avez attendu les 10 à 14 jours, que votre kombucha a un goût adéquat, vous pouvez l'embouteiller comme je l'ai dit que j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez vraiment choisir le type de bouteille qui vous convient. L'important, c'est que ça soit vraiment hermétique pour pouvoir conserver le gaz carbonique à l'intérieur. C'est la deuxième fermentation qui rend le kombucha pétillant. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'en faire à la fraise et au gingembre. J'ai environ une cuillère à soupe de gingembre que je vais ajouter à mon kombucha. Pour vraiment faire des essais, honnêtement, tant qu'il y a une couleur, comme j'ai dit tout à l'heure, beige, brune, qu'il y a une texture gélatineuse, qu'il n'y a pas de vert ou de noir, ou de texture vraiment poudreuse comme dans les moisissures, vous pouvez vraiment jouer avec le kombucha, essayer des saveurs. Puis, vous pouvez prendre vos couvercles, bien refermés, s'assurer qu'il n'y a vraiment pas d'air qui passe. Oups. Et voilà. Vous allez laisser reposer votre kombucha encore une fois à l'abri des rayons de soleil directs. De 3 à 4 jours, encore une fois, ça dépend vraiment de la température. Mais ce que vous pouvez faire, c'est à chaque jour, ouvrir le kombucha et vous allez pouvoir voir de cette manière le niveau de gaz carbonique qu'il y a à l'intérieur. Des fois, c'est vraiment pétillant, puis on le voit tout de suite. Une fois que c'est assez pétillant à votre goût, vous pouvez bien refermer, laisser reconstruire le gaz carbonique pendant quelques heures, puis le mettre au réfrigérateur pour déguster votre kombucha bien froid. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à gmr.epm@commercialsadem.org. Merci!